Salut à tous, sixième vidéo qui s'appelle « Ah, les gens ». Ouais, je suis pas prêt de m'arrêter de les faire. Ouais, ça aurait été mieux que ça s'appelle « Allégeance », mais c'est trop demandé. À chaque fois, il y a plein de personnes qui se reconnaissent dans tout ce que je dis, et du coup, ils s'énervent, et puis ils mettent un pouce en bas. C'est bien pour ça que je continue à faire des vidéos. Non, mais ça me fait toujours marrer, la rage du mec qui se dit « Allez, tiens, prends ça dans ta gueule ». Récemment, j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui était banni, et puis j'ai essayé de le retrouver, mais il a fallu que je désactive plusieurs filtres, parce qu'à chaque fois, il me disait « Attention, ce commentaire est violent, vulgaire, etc. » Puis en fait, il disait tout simplement Va bosser, arrête de nous casser les couilles », donc rien d'extraordinaire. On voit que c'est un méga intellectuel qui a tout compris à la vie, hein, qui a écrit ça. Les gens qui te disent comment tu dois travailler, c'est régulièrement les gens qui ne travaillent pas. De la même manière que les gens qui te donnent des conseils pour élever tes enfants n'ont souvent pas d'enfants. Et ainsi de suite, hein. Les gens qui te donnent des conseils comment conduire, comment suivre les règles de circulation, c'est des gens qui n'ont pas leur permis ou qui ont eu un retrait de permis. Les personnes qui te disent comment te comporter en couple, comment garder ton conjoint le plus longtemps possible, c'est souvent des personnes qui n'ont pas eu de relation depuis très longtemps. Tu sais, il y a des gens qui te disent je suis pas là pour vous juger. Mais ce genre de personnes, ils disent ça au moment où ils t'ont déjà jugé. Bah, tu peux les comparer aux gens qui disent « Ah, moi, je déteste personne. Ah, moi, je déteste personne. » Bon, déjà, s'ils le répètent tout le temps, ça fait un peu comme le fou qui dit tout le temps « Je ne suis pas fou, je ne suis pas fou. » Mais quelqu'un qui dit « Je ne déteste personne », soit il déteste tout le monde, et il ne veut pas que ça se sache, soit c'est juste un gros menteur. Hein. Ou alors ça rejoint un peu ces personnes qui disent tout le temps qu'ils ne sont pas racistes, mais qui n'ont aucun ami étranger. Non, mais je parle en connaissance de cause. Les gens que j'ai connus qui disaient « je déteste personne », ça a été pendant des années des gens qui critiquaient tout le monde avant que tout à coup ils rentrent dans leur trip du « je déteste personne ». Bon, si c'est des gens qui ne sortent jamais de leur tanière, c'est beaucoup plus facile, hein, parce que c'est tout à fait possible d'aimer tout le monde quand on ne voit personne. Du coup, c'est comme le garçon qui criait au loup, tu les crois plus, hein. Il y a des personnes qui te disent tout le temps « Ah, je m'y connais pas, je m'y connais pas, je m'y connais pas », mais en même temps, ils continuent de parler du sujet qu'ils ne connaissent pas, tout en donnant leur avis et en te prenant de haut en plus. C'est ça qui est terrible. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, mais en même temps, je m'y connais pas. Hein. Alors, c'est possible que tu sois bipolaire, schizophrène, borderline, et puis peut-être un peu con, mais en même temps, je m'y connais pas. Hein. Je m'y connais pas, je m'y connais pas. Les individus, ils disent souvent je fais cette activité, telle activité pour me détendre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui disent le contraire? Ah, je veux absolument faire des activités qui me stressent tout le temps, qui me donnent envie de vomir, qui me donnent la boule au ventre et qui me donnent finalement envie d'en finir avec la vie. Alors, il y a des personnes qui ont besoin de méditer pour être zen, mais peut-être que quelqu'un qui est tout le temps zen, ça l'emmerde et il a envie de stresser. Alors il se dit je vais regarder des films qui vont m'angoisser. Moi j'aimerais bien être tout le temps sous tension. Voilà, si c'est des gens qui existent, j'ai pas forcément envie de les rencontrer. Mais si j'en rencontre par inadvertance, je vais quand même prendre le temps de leur poser plein de questions et de discuter pendant 2-3 heures. Bon, après, il faudra être convaincant. Hein. Faudra pas juste être un provocateur avec l'esprit de contradiction. Hein. Quand tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue et qu'il ne te répond pas, faut évidemment pas le prendre personnellement. Hein. Alors la première probabilité, c'est certainement encore une fois que c'est un gros connard. Non, mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il dit pas bonjour. Peut-être qu'il connaît pas la langue, qu'il est ultra timide, que c'est un introverti. Peut-être qu'il est perdu dans ses pensées, peut-être qu'il vient de se séparer, peut-être qu'il a subi un décès, peut-être qu'il a des écouteurs invisibles, peut-être qu'il vient de se faire virer, peut-être que il a des... Exactement, peut-être qu'il a des... tout simplement. Peut-être qu'il est un peu con ou qu'il a justement des maladies comme la bipolarité, la schizophrénie, mais en même temps, je m'y connais pas.
Et vous? Vous faites partie de quelle catégorie? Est-ce qu'on sait la catégorie à laquelle on appartient réellement? Non, parce que la catégorie dans laquelle on va se mettre soi-même n'est pas forcément la même catégorie que celle dans laquelle les autres vont nous mettre. Et ce ne sera pas du tout la catégorie dans laquelle les psys vont te mettre. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont un trouble de l'attention alors qu'ils sont bipolaires, par exemple. Il y a des personnes aussi qui te disent tout le temps « je ne t'ai demandé qu'une seule chose ». Mais en même temps, ils demandent un truc tous les mois. Il suffit que tu ne fasses pas un des trucs qu'ils te demandent de faire et ils te ressortent cette phrase. Une seule chose, je t'ai demandé qu'une seule chose. Et qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu? Il y a une psy qui me demande régulièrement « mais pourquoi vous allez dans des cafés pour lire? C'est pas fait pour lire les cafés. Hein ?» En même temps, quand il y a des personnes avec leur ordinateur ou sur leur smartphone, personne ne dit rien. Alors c'est quoi le message, hein? C'est qu'il faut détruire les livres, il faut détruire la connaissance, c'est ça? Comme dans Fahrenheit 451? Oui! À bientôt!